Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pedro décrypte l'actu. Je suis Pedro, votre hôte, et je suis ravi de vous retrouver en ce lundi 16 février 2026. Ici, chaque jour, on prend une actualité marquante, on la décortique ensemble pour vraiment comprendre les mécanismes, les enjeux et ce qui se cache au-delà des gros titres que l'on lit un peu partout. Mon objectif, vous donner les clés pour former votre propre opinion, loin du tumulte médiatique et des simplifications excessives. Mon objectif infiniment, d'être au rendez-vous pour ce nouvel épisode. Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel, mais un rappel crucial pour la vie de ce podcast. Si vous appréciez le travail que je fais ici, si vous trouvez mes analyses pertinentes, alors s'il vous plaît, pensez à vous abonner sur toutes les plateformes où vous m'écoutez, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Et bien sûr, suivez-moi aussi sur Instagram et TikTok. Chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire est un soutien immense. C'est ce qui me permet de continuer cette aventure, de toucher plus de monde et surtout de faire vivre ce débat essentiel. Votre engagement, c'est mon moteur. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est, on ne va pas se le cacher, particulièrement lourd, délicat, mais d'une importance capitale. C'est une affaire que beaucoup, vous savez, pensaient définitivement close, reléguée aux archives des scandales internationaux. Et pourtant, elle fait un retour fracassant sur le devant de la scène avec des répercussions directes et inattendues pour notre pays. Nous allons parler de l'affaire Epstein. Et la question centrale, celle que l'on se pose depuis hier, c'est pourquoi cette affaire, qui semblait si lointaine, impacte-t-elle autant la France aujourd'hui, ici et maintenant ? Hier, l'actualité a été marquée par une annonce qui a fait l'effet d'une bombe, une décision majeure. La justice française a officiellement annoncé qu'elle allait se saisir, qu'elle allait analyser en profondeur les fameux Epstein Files. Vous savez, ces millions de documents, littéralement des millions, qui ont été rendus publics par le ministère américain de la Justice. Pour ceux qui auraient besoin d'un rapide rafraîchissement de mémoire, Jeffrey Epstein était un financier américain, dont le nom est tristement célèbre pour ses condamnations pour trafic sexuel de mineurs. Il a été retrouvé mort dans sa cellule en 2019, une mort qui, loin de clore le dossier, n'a fait qu'alimenter davantage les interrogations, les doutes et même les théories. On parle encore aujourd'hui d'énigmes autour de son décès. Fin janvier de cette année, les autorités américaines ont procédé à une divulgation massive. Plus de 3 millions de pages de documents ont été déclassifiées et rendues accessibles au public. Imaginez le volume. Nous parlons là d'échanges de mails, de photos, de vidéos, de notes internes d'enquête, de témoignages, un véritable océan d'informations. Ces documents sont désormais connus sous le nom d'Epstein Files et leur ampleur, leur gravité potentielle ont été confirmées et soulignées par de nombreux médias, y compris des titres français comme les dernières nouvelles d'Alsace qui ont insisté sur la dimension colossale de cette fuite d'informations. C'est un événement d'une portée sans précédent dans l'histoire judiciaire récente. Et c'est hier que la France a franchi un cap décisif. Le parquet de Paris a officiellement annoncé la mise en place d'une équipe spéciale. Une équipe de magistrats qui sera spécifiquement dédiée à une tâche herculéenne, analyser ces fameux Epstein Files. Leur mission est claire, déterminer si, parmi ces innombrables documents, il existe des éléments probants, des preuves d'infraction pénale qui impliqueraient des ressortissants français. Cette information, d'une importance capitale, a été largement relayée et confirmée, notamment par The Local France, et reprise ensuite par la plupart des grands médias nationaux. Ce n'est pas une simple information parmi d'autres, c'est un véritable tournant. Pourquoi est-ce si important, me direz-vous ? Eh bien, parce que jusqu'à présent, la France avait tendance à observer l'affaire Epstein comme un scandale certes majeur, mais principalement américain. Une affaire qui se déroulait outre-Atlantique avec des acteurs étrangers. Désormais, et c'est là le cœur du sujet, cette affaire entre de plein fouet dans le champ judiciaire français. Elle devient notre affaire, une affaire qui nous concerne directement, non plus en tant qu'observateur, mais en tant qu'acteur potentiel. Et c'est une différence fondamentale, n'est-ce pas ? Mais alors, pourquoi ce changement de posture ? La raison est simple et préoccupante. Certains de ces documents rendus publics mentionnent explicitement des personnalités françaises. Des noms issus de différents mondes. Le monde politique, celui de l'économie, la sphère culturelle et même la diplomatie.
Des médias internationaux de référence comme Yahoo News et Reuters ont confirmé cette présence de noms français dans ces fichiers. Attention, il est crucial de le souligner. La simple apparition d'un nom dans un document ne signifie absolument pas une culpabilité automatique. C'est le point de départ d'une enquête, pas une condamnation. Mais c'est suffisant pour déclencher une réaction judiciaire de cette ampleur. Parmi les points les plus sensibles et les plus commentés, le nom d'un diplomate français, Fabrice Haïdan, est cité dans certains de ces documents. Il lui serait reproché, selon ces fichiers, d'avoir transmis des éléments d'information à Jeffrey Epstein. Face à ces allégations, le diplomate a réagi immédiatement, niant catégoriquement toute implication criminelle, comme l'a rapporté Reuters dès le 12 février. Néanmoins, l'apparition de son nom, la nature des allégations, ont poussé le gouvernement français à alerter directement le procureur, ce qui a été, vous l'avez compris, l'élément déclencheur de cette nouvelle phase d'enquête. C'est un engrenage qui se met en place. Il ne faut pas non plus oublier le rôle central qu'a joué Jean-Luc Brunel dans cette affaire. Ancien patron d'agence de mannequins, il était connu pour sa grande proximité avec Epstein. Il a été inculpé en France pour viol sur mineur et association de malfaiteurs avant d'être retrouvé mort en prison en 2022, dans des circonstances qui, là encore, ont soulevé de nombreuses questions. Les magistrats français vont donc logiquement réexaminer certains aspects de son réseau, de ses connexions, et cela bien sûr en se concentrant sur les ramifications en France. Son cas est un point de convergence potentielle entre l'enquête américaine et les investigations françaises, comme The Local l'expliquait très bien hier. On comprend mieux la profondeur de l'enjeu. Ce qui s'est produit hier, c'est bien plus qu'une simple annonce judiciaire. C'est un véritable tournant, une bifurcation dans le traitement de cette affaire. La France ne se contente plus de lire les gros titres américains, de commenter les révélations venues d'ailleurs. Non, désormais, la France enquête. Elle prend ses responsabilités. Elle se positionne en actrice directe de la recherche de vérité, au nom de ses propres citoyens et de ses propres lois. C'est un signal fort envoyé à l'échelle nationale et internationale. Un signal qui dit que notre justice ne restera pas passive face à des accusations d'une telle gravité, surtout quand des noms français sont impliqués. Cela marque un engagement profond. Du côté des réactions, cette décision a été accueillie avec un certain soulagement et même des félicitations. De nombreuses voix se sont élevées pour saluer cette initiative. Cathy Richard, une avocate très engagée, notamment auprès de l'association Innocence en danger, a exprimé sur TF1 Info que c'était absolument nécessaire que ce dossier soit épluché en France. Elle insistait sur l'impérieuse nécessité de faire toute la lumière sur ces sombres histoires, non seulement pour les victimes françaises, mais pour toutes les victimes, quelle que soit leur nationalité et quels que soient les suspects potentiels. C'est un message d'espoir pour beaucoup, une promesse de justice. Sur le plan politique, cette affaire prend aussi une dimension particulière. Plusieurs députés de l'opposition, en particulier ceux de gauche, ont déjà appelé à la création d'une commission d'enquête parlementaire. C'est une demande forte, relayée par des médias comme A-News. Leur argumentaire est limpide. La transparence est une condition sine qua non pour restaurer et maintenir la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Une enquête judiciaire, c'est une chose, mais une commission parlementaire, c'est aussi un moyen pour le pouvoir législatif de se saisir du sujet, de s'assurer que toutes les pierres sont levées et de répondre à une exigence démocratique de reddition de comptes. C'est une pression supplémentaire, je crois. Mais attention, tout le monde n'est pas logiquement sur la même longueur d'onde, et c'est important de le noter. Les personnes dont les noms sont cités dans les documents, à l'instar du diplomate Fabrice Haïdan, dénoncent ce qu'ils appellent des amalgames. Ils rappellent avec force que la simple apparition d'un nom dans des documents, des fichiers non vérifiés par la justice, ne constitue en rien une preuve pénale. Et ils ont raison. Des analystes, interrogés notamment par la Deutsche Welle, ont également mis en garde contre le danger de tirer des conclusions hâtives, de se laisser emporter par l'émotion, à partir de fichiers qui, par nature, manquent souvent de contexte. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, celui de la précipitation médiatique ou populaire. La présomption d'innocence reste un pilier de notre droit. Et c'est là que, selon moi, le débat prend une tournure fascinante et complexe. Parce que cette affaire, bien au-delà de son cadre judiciaire strict, soulève des questions fondamentales qui nous touchent tous en tant que société. Pourquoi cela impacte tant la France? Parce que cette enquête, potentiellement, vient interroger la question du pouvoir, de l'impunité des élites, des réseaux d'influence qui peuvent exister à des niveaux très hauts et bien sûr, notre rapport collectif à la justice. C'est une épreuve pour nos institutions, une occasion de montrer que personne n'est au-dessus des lois, quelle que soit sa position sociale ou son statut. C'est un test de notre système.
Elle interroge aussi notre capacité, en tant que société, à traiter des affaires aussi complexes, aussi explosives, sans tomber dans les travers que sont la rumeur, la théorie du complot facile ou pire encore, le tribunal médiatique et populaire. C'est un équilibre délicat à trouver. D'ailleurs, ces derniers jours, plusieurs responsables politiques, et même le président Emmanuel Macron dans un autre contexte, mais lié à la désinformation, ont alerté sur la manière dont certains sujets sensibles peuvent être instrumentalisés sur les réseaux sociaux, créant de la confusion et de la défiance, comme l'a très justement rappelé Le Monde récemment. Il faut donc être doublement vigilant, exiger la vérité, mais avec méthode et rigueur. Alors, mon avis personnel, si vous voulez bien. Je pense sincèrement que la décision de la justice française, dans ce contexte, est une excellente chose. Se saisir de ces documents, c'est clairement refuser l'omerta, vous savez, cette loi du silence qui fait tant de dégâts. C'est surtout envoyer un message on ne peut plus clair à tout le monde. La loi s'applique à tous, absolument sans aucune exception. Mais attention, je crois aussi très fortement que nous avons une responsabilité collective à ne pas oublier, celle de ne surtout pas confondre ce qu'est la justice avec la vengeance et de ne pas non plus mélanger une enquête sérieuse avec de simples rumeurs. La vraie question pour moi, et elle est cruciale, c'est celle-ci. Est-ce que nous sommes vraiment capables, en tant que société, d'utiliser ces révélations, aussi troublantes soient-elles, pour protéger au mieux les victimes et améliorer nos institutions sans pour autant détruire les principes fondamentaux qui régissent notre justice? Avant de conclure, un petit rappel rapide. Pensez à vous abonner au podcast, laissez-nous un commentaire et bien sûr, partagez cet épisode autour de vous. Vos retours, croyez-moi, font vivre Pedro décrypte l'actu. Et pour ouvrir le débat, je vous laisse avec cette interrogation. La transparence totale est-elle toujours bénéfique ou faut-il parfois accepter que la vérité judiciaire prenne tout son temps, même à l'ère de l'information instantanée? Merci infiniment d'avoir écouté Pedro décrypte l'actu. On se retrouve demain, sans faute, pour décrypter une nouvelle actualité brûlante.